Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pratique, une pratique apaisante en tout point que vous pouvez faire autant le matin, le soir, à n'importe quel moment de la journée. Vous pourrez avoir besoin éventuellement de ces accessoires-ci, donc une sangle, un bloc, un petit coussin ou une couverture juste pour permettre de surélever le bassin lorsque nous sommes assis, c'est plus confortable. Si vous n'avez rien de tout cela, vous pouvez toujours trouver des choses équivalentes à la maison, comme une ceinture, un foulard, un gros livre, et puis un coussin. Je suis quasiment sûre que vous en avez. Sinon, de toute façon, tout est toujours adaptable en fonction de votre corps et de vos envies du moment, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer aujourd'hui avec une respiration, un exercice de respiration, un pranayama. La respiration alternée, parce que c'est une respiration qui vient vraiment détendre le système nerveux, l'équilibrer notamment. Donc, lorsqu'on se sent un peu trop stressé, lorsqu'on sent qu'il y a beaucoup de choses en nous qu'on a du mal à gérer, beaucoup de pensées parasites, etc., c'est une respiration vraiment incroyable pour ça. Donc, on va s'en aller là-dessus. Si par contre vous venez de manger, je vous conseillerais d'attendre une trentaine de minutes avant de vous lancer dans cette respiration-là. Puis bien sûr, si vous êtes une future maman également, évitez la rétention. Vous allez voir qu'il y a un moment où on coupe, on garde la respiration à plein pendant 1 à 2 secondes. Si vous êtes une future maman, juste continuez à respirer normalement, sans la rétention, de même si vous avez des problèmes respiratoires aussi. Donc, trouvez votre posture assise confortable préférée. Rentrons dans le vif du sujet. Je vous invite aussi à vous moucher avant de commencer la respiration. Sinon, vous risquez d'avoir quelques petites surprises. Pas bien grave, hein? On est entre nous, mais quand même. Donc, l'important toujours pour venir respirer de la façon la plus confortable qui soit, c'est de trouver notre longueur dans la colonne vertébrale, vous le savez. Donc, moi, je mets mon petit coussin sous les ischions pour aider à trouver cette longueur dans la colonne vertébrale. Je vous laisse adapter, bien entendu, selon votre anatomie et vos besoins du jour. On va juste prendre un instant d'abord pour s'ancrer. Donc, si vous sentez qu'aujourd'hui, la tension est très dispersée, qu'il y a besoin vraiment d'un ancrage supplémentaire, venez mettre une main sur le cœur, voire les deux. Prenez un instant pour arriver, pour fermer les yeux avec conscience. Donc, c'est un petit geste, le fait de fermer les yeux. Mais amenez-y vraiment une volonté d'arriver, une volonté de vous déposer dans la pratique. Prenez quelques secondes pour observer les premières respirations qui arrivent d'elles-mêmes dans tout votre être. Vous laissez les épaules retomber comme d'habitude, les coudes se relâchent, les traits du visage. Et peut-être qu'avec ces simples premières secondes, déjà, vous avez un meilleur aperçu de comment vous vous sentez aujourd'hui. Que venez-vous observer spontanément lorsque je vous demande comment vous allez? Reprenez contact avec tout votre corps, l'exacte position de vos jambes, l'exacte position de vos bras. Le sommet du crâne qui s'allonge toujours vers le ciel pour aider la colonne à s'étirer de plus en plus. Parfait. Et nous allons prendre ici une grande inspire par les 2 narines. Et par la bouche, expirer.
Laissez ensuite lentement les paupières s'ouvrir si vous avez besoin d'un repère visuel pour la respiration alternée, sinon gardez les yeux fermés. Donc, nous allons utiliser la main droite aujourd'hui. Utilisez pour cette respiration-là le pouce et l'annulaire de la main droite. Vous pouvez replier l'index et le majeur à l'intérieur de la main ou si cela est trop inconfortable pour vous, déposez l'index et le majeur sur le troisième œil, entre les deux yeux. Donc, regardez ce qui est le plus évident pour vous. Donc, nous allons nous servir, je rappelle, du pouce et de l'annulaire de la main droite. Donc, on va venir boucher et ouvrir nos narines en alternance. Assurez-vous d'avoir les épaules vraiment détendues. Vous pourriez même venir chercher Chin Mudra avec la main gauche si cela vous appelle, donc le pouce et l'index qui viennent se connecter. Mais ce n'est pas une obligation. De même, la main pourrait simplement être ouverte vers le ciel. Donc, venez déposer ici juste un instant pour voir comment ça se passe pour vous, le pouce de la main droite sur la narine droite. Familiarisez-vous avec cette sensation-là. Respirez tranquillement. Puis relâchez votre pouce et venez déposer l'annulaire droit sur la narine gauche. Et familiarisez-vous avec cette sensation-là. Parfait. Relâchez les doigts un instant. Assurez-vous d'avoir le coude droit près du corps. Relâchez pour n'amener aucune tension dans les cervicales. Et à présent, en gardant votre main droite prête, prenez une grande inspiration par les deux narines. Puis venez boucher la narine droite avec le pouce et expirez par la narine gauche. Par la narine gauche, inspire. Bouchez la narine gauche, restez ici pour 1, 2, et ouvrez la narine droite, expirez. Par la narine droite, inspire. Bouchez les deux narines et retenez pour 1, 2. Ouvrez l'annulaire, expire à gauche. Et inspire à gauche. Bouchez les deux narines, retenez. 1, 2. Ouvrez à droite, expire. Inspire à droite. Bouchez les deux narines, rétention. Ouvrez l'annulaire, expire. Inspire à gauche. Bouchez les deux narines, rétention. Ouvrez à droite, expire. Inspire à droite. Bouchez les deux narines, rétention. Expire à gauche. Inspire à gauche. Bouchez les deux narines, rétention. Ouvrez le pouce, expire à droite. Inspire à droite. Détendez les traits du visage, tout va bien, super. Bouchez les deux narines, rétention. Ouvrez à gauche, expire. Inspire à gauche. Les deux narines bouchées, rétention. Ouvrez à droite, expire. Inspire à droite.
Rétention. Ouvrez à gauche, expire. Inspire à gauche. Rétention. Ouvrez à droite. Inspire à droite. Rétention. Ouvrez à gauche. Inspire à gauche, dernier cycle. Rétention. Ouvrez à droite, expire. Inspire à droite. Rétention. Relâchez la main par les deux narines. Expirez lentement. Par les deux narines, inspirez lentement. Toujours par le nez, expire. Continuez ainsi, respiration abdominale, inspirez par le nez et expirez par le nez. Observez la façon dont votre corps entier se sent plus présent, plus calme, après la respiration alternée. Puis ramenez vos deux mains sur le cœur, en prière ou directement déposées sur la poitrine. Le menton légèrement vers le cœur en signe d'écoute bienveillante. Prenez une grande inspire par les deux narines. Et cette fois-ci par la bouche, expirez. Et laissez ensuite le regard s'ouvrir tout doucement. Laissez les mains revenir vers le sol. Si vous avez besoin d'étirer vos jambes un instant, faites-le. On va venir ensuite déposer nos mains sur le côté, aligner avec les hanches, les doigts bien ancrés au sol. Au besoin, ajustez l'accessoire que vous aviez sous les ischions. Super. Laissez ensuite le bras droit s'allonger jusqu'au ciel à hauteur de l'oreille. Puis pliez le coude pour venir déposer la main droite sur le côté gauche du visage. Tout doucement, accompagnez votre visage qui vient se pencher vers la droite. La main gauche reste active au sol, super. Le cœur toujours ouvert. Grande respiration ici. Les yeux qui se referment peut-être pour profiter de l'instant présent. Et je vous invite ensuite à laisser la nuque penchée de ce côté-là. Et avec votre main droite, venir masser un instant la nuque du côté gauche. Donc l'endroit où c'est étiré. Donc amenez vos doigts à cet endroit-là. Et regardez s'il y a des zones qui méritent d'être un petit peu massées aujourd'hui, dénouées, juste avec le pouvoir de vos doigts en ce moment même. Donc, vous pourriez éventuellement laisser la nuque bouger légèrement pour adapter votre massage, voire même remonter un petit peu la nuque. S'il y a des endroits qui méritent un peu plus d'attention de votre part, restez à cet endroit-là. Peut-être exercer même une pression légèrement plus forte. Respirez puissamment ici. Encore quelques secondes. Puis relâchez ensuite votre main droite, remontez les cervicales. Parfait. Déposez la main droite à son tour au sol. Éloignez-la légèrement de la hanche. Super. Puis laissez ensuite le bras gauche s'élever à son tour jusqu'à l'oreille.
Pliez le coude, déposez le plat de la main sur le côté droit du visage et lentement accompagnez l'étirement vers la gauche. Donc, on veut vraiment éviter ici de tirer notre tête. Sur le côté gauche, on est vraiment dans un accompagnement de l'étirement. Super beau. Gardez bien la main droite active au sol, les pectoraux ouverts. Ouais. Puis laissez ensuite votre main gauche venir explorer toute la zone droite des cervicales. À nouveau, peut-être en appuyant, en massant, légèrement ou avec plus d'intensité. Vous pourriez même aller jusqu'à l'arrière un petit peu de l'épaule. Parfois, il y a tellement ici de petits nœuds qui méritent notre attention. Prenez le temps d'y respirer. Toute zone sous tension mérite votre respiration. On peut même pianoter jusqu'à l'arrière de l'oreille. Ouais. Quelques dernières secondes ici. Puis relâchez la main gauche, redressez les cervicales. Super. On va pouvoir ici enlever éventuellement l'accessoire que nous avions sous les fesses et venir dans la posture de l'enfant. Donc pareil, vous adaptez selon vos besoins. Si vous avez besoin de mettre une petite couverture sous les chevilles, sous le dessus des pieds ou entre les chevilles et les fesses, n'hésitez pas. On va pour l'instant, si c'est possible, garder les genoux ensemble pour ce premier moment dans la posture de l'enfant. Si ce n'est pas accessible pour vous, ajustez bien entendu. Le front se dépose au sol ou au besoin sur un accessoire si le front ne touche pas le sol. Relâchez complètement les bras. Et prenez quelques instants ici pour vous installer un peu plus dans la posture. Donc, si cela nécessite un ajustement d'accessoires, vous le faites. Le ventre est à la rencontre de vos cuisses, les hanches lourdes vers l'arrière en ce moment même. Et le front totalement détendu, comme s'il souhaitait s'étaler sur le sol ou sur votre accessoire. 3 respirations ici. Tout doucement, remontez légèrement le regard, le buste, juste de façon à pouvoir ensuite ouvrir les genoux largeur de votre tapis. De la même façon, les hanches reculent vers l'arrière. Le ventre entre nos cuisses cette fois-ci, le front toujours contre la terre ou sur un accessoire. Les bras détendus vers l'avant ou vers l'arrière. 3 respirations à nouveau. Dernière fois. Puis ramenez tranquillement les mains vers l'avant. Soulevez le regard. Venez ancrer les mains au sol et ramenez les épaules au-dessus des poignets dans une posture à 4 appuis. Réajustez vos genoux à l'arrière, décalez les éventuels accessoires. On va venir créer beaucoup d'espace entre les doigts, ancrer les orteils à l'arrière. Puis tout doucement prendre conscience de nos 2 genoux qui commencent à se soulever de terre. Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, poussez les fesses au ciel pour venir dans votre V inversée. Vous pouvez bien entendu pédaler un instant sur place pour créer un peu plus d'espace dans les flancs. Donc, descendre un talon à la fois vers le sol. Assurez-vous que la nuque est complètement relâchée entre vos 2 épaules. Faites quelques oui, quelques non. Super. Puis stabilisez la posture pour une respiration, l'emphase sur votre dos qui s'allonge en poussant les fesses au ciel. Exact.
Puis nous allons ensuite regarder entre les deux mains et tranquillement marcher à l'avant du tapis. À la fin, venez déposer les bouts des doigts au sol ou sur un bloc si c'est nécessaire, juste devant les orteils. On va venir ouvrir les pieds un peu plus large que le bassin, à peu près largeur de votre tapis. Exactement. Le bloc est sous le regard. Parfait. Gardez la main droite au sol ou sur l'accessoire. Et venez ouvrir le bras gauche vers le ciel dans une belle torsion ici. Vous pouvez ici plier un peu plus l'un de vos deux genoux. Prenez une grande respiration. Puis lentement refermez l'épaule gauche. Ancrez la main gauche au sol. Et venez ouvrir le bras droit jusqu'au ciel. Allongez le buste. Pliez un peu plus le genou gauche si c'est nécessaire. Donc, on peut vraiment allonger le dos, exactement. Dégager la nuque. Oui. À l'expiration, refermez l'épaule droite. On va faire ça encore une fois. Main droite au sol ou sur le bloc. Inspirez, bras gauche au ciel. Expirez, refermez. Inspirez, bras droit au ciel. Et expirez, refermez. Super. Venez enlever le bloc. Et si c'est disponible, relâchez ici complètement la nuque vers l'arrière. Regardez derrière vous. Gardez les pieds où ils sont. Et venez éventuellement saisir les coudes dans chaque main pour exercer ici un petit mouvement de balancier de gauche à droite, afin de continuer à décompresser les cervicales et tout le système nerveux. Sentez votre poids qui se répartit sur la jambe droite, sur la jambe gauche un peu plus. Puis prenez une inspire par les deux narines et expirez par la bouche. Laissez le buste revenir au centre, déposez les bouts des doigts vers le sol. Puis vertèbre par vertèbre, déroulez le dos tranquillement. Jusqu'à vous redresser complètement en enroulant les épaules vers l'arrière, le regard devant vous. Vous pouvez ramener les pieds sous les hanches, largeur de vos crêtes iliaques ou les gros orteils ensemble. Gardez les deux pieds bien ancrés à l'avant du tapis, les mains bien au cœur. Avec la prochaine inspiration, laissez les bras s'élever jusqu'au ciel. Et à l'expiration, plongez vers la terre en débarrant les genoux. Posez les mains au sol. Amenez les deux pieds à l'arrière pour une planche. Les épaules au-dessus des poignets dans l'inspiration. Déposez les deux genoux au sol. Expirez, Chaturanga. Coude près du corps. Enroulez vos épaules pour un petit cobra dans l'inspire, poitrine et visage dégagés. Et expirez dans le V inversé pour 3 respirations complètes ici. Vous pouvez garder les talons décollés du sol, plier les genoux un peu plus généreusement si cela vous appelle. Puis regardez à l'avant. Marchez ou sautez entre les deux mains. Relâchez le ventre contre les cuisses et la nuque vers l'arrière. À l'inspiration, remontez au ciel. Et ramenez les mains au cœur. Expire jusqu'au bout de l'expire. Deuxième fois ainsi. Inspire, les mains s'élèvent jusqu'au ciel. Expirez, plongez vers la terre. Ancrez les mains au sol. Planche. En allongeant la nuque, inspire. Deux genoux au sol au besoin. Chaturanga, les abdominaux engagés. Super. Et inspire, cobra. V inversé, expire. Oui. Prenez le temps de ressentir les 3 respirations dans la posture. Les doigts toujours espacés. Magnifique.
Puis regardez entre les deux mains, marchez ou sautez. Ventre contre les cuisses, nuque relâchée. Inspirez au ciel. Et expirez au centre-cœur. Deuxième variation, tout en douceur aujourd'hui. Inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, plongez vers la terre. Cette fois-ci, juste les bouts des doigts au sol. La jambe droite s'en va derrière. Engagez les orteils à l'arrière du tapis. Déposez le genou droit. Remontez le regard. Puis laissez vos deux mains ensuite se déposer sur le haut de la cuisse gauche. Et remontez le buste, épaules et hanches sur la même ligne. On va ici bien s'assurer de ne mettre aucun poids sur les mains. Donc, vraiment intentionnellement dégager la nuque vers le ciel. Une respiration entière. Puis venez à nouveau ancrer les mains au sol. Soulevez le genou droit. Pied gauche à l'arrière. V inversé directement. Oui. 2 respirations cette fois-ci. Regardez entre les deux mains, marchez ou sautez. Ventre aux cuisses, flexion dans l'expire. Au ciel, inspire. Et au cœur, expire. Deuxième côté. Inspirez, allongez les bras intentionnellement. Plongez vers la terre jusqu'à regarder derrière vous. Le pied gauche s'en va s'ancrer à l'arrière du tapis, genou gauche au sol. Commencez à remonter le regard, puis déposez vos deux mains juste en haut de la cuisse droite et remontez ensuite. Donc, comme un point d'ancrage sur le haut de la cuisse, mais aucune pression ici. Grande respiration. Et revenez ancrer les deux mains au sol. Soulevez le genou gauche. 2 pieds derrière. V inversé. Une respiration. Le regard à l'avant. Marchez ou sautez entre les deux mains. Ventre, cuisse, expire. Et au ciel, inspire. Centre-cœur, expire. À présent, venez ouvrir la jambe droite loin vers l'arrière du tapis. Déposez le pied au sol, puis dénouez le genou gauche de façon à avoir les deux pieds ensuite parallèles l'un à l'autre. Super. On peut venir vraiment écarter les jambes un peu plus généreusement comme vous le voyez. Avoir les pieds peut-être même légèrement vers l'intérieur juste pour avoir une meilleure traction dans nos talons. On va ici venir faire un petit bouton de fleur avec nos doigts, donc coller les 5 doigts ensemble de la main droite et venir ensuite déposer nos doigts au niveau du sternum, entre les deux seins, au niveau de la poitrine. On pourrait même venir déposer, si on le désire, la seconde main sur l'abdomen, au niveau du plexus solaire. On va prendre un instant ici pour fermer les yeux et respirer consciemment dans cette zone-là. Donc, imaginez ici que vos doigts connectés au sternum amènent tout amour et toute compassion dont vous avez besoin en ce moment même. Et qu'autour de vous vient se créer comme un champ d'énergie bienveillant. Un champ d'énergie actif que vous activez par votre simple présence ici, avec chaque respiration consciente. L'apaisement s'écoule tout seul dans vos cellules, dans chaque veine. Avec chaque inspire et avec chaque expire, vous sentez l'apaisement qui se diffuse en vous.
Pour 3 dernières respirations. Si vous sentez des tremblements dans les jambes ou dans toute autre partie du corps, observez-les, ressentez-les, c'est normal. Pour la dernière respiration ensemble, par le nez, inspire. Et par la bouche, expire. Prenez le temps d'ouvrir les yeux. Puis laissez les mains se relâcher. Regardez vers l'avant du tapis. Pivotez tous les orteils vers l'avant. Et dans un petit pas, ramenez les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. Super. On va venir ici, redescendre, s'asseoir au sol. Vous pouvez descendre en Malasana si cela vous appelle, donc en ouvrant les pieds un peu plus larges. Orteils ouverts sur les côtés à 45 degrés. Et on ramène les mains au cœur, on y va tranquillement. Vous pouvez sinon juste aller vous asseoir directement, c'est parfait aussi. Mes vieux os craquent, je ne sais pas les vôtres. Donc vous pourriez même avoir ici votre bloc sous les ischions pour amener un côté un peu plus doux à la posture. Restez ici quelques secondes si vous avez choisi d'aller dans Malasana, 1-2 respirations complètes. Dernière. Puis amenez ensuite une de vos 2 mains à l'arrière du dos pour accompagner votre descente. Et déposez les 2 fesses au sol. Super. On va venir allonger les 2 jambes devant nous ici. Donc vous pourriez avoir éventuellement besoin d'une sangle et d'un accessoire sous les fesses si vous en avez envie ou d'une couverture sous les genoux. Donc, si votre pratique, votre flexibilité, votre anatomie vous permet d'aller chercher l'arrière des pieds, vous pouvez vous contenter donc de cette variation-là. Si ce n'est pas accessible pour vous, vous pouvez chercher votre sangle ou votre accessoire similaire et venir le déposer à l'arrière des pieds pour offrir ici un point d'ancrage supplémentaire pour le corps. Vous pouvez faire quelques tours même avec la sangle autour des poignets pour vous assurer une meilleure prise. On va trouver une détente dans les épaules, dans les coudes. Laissez le dos s'allonger. Super. Prenez une grande inspiration ici. Et à l'expire, si c'est possible, vous pouvez légèrement amener un peu plus le cœur vers l'avant ou rester à la verticale. Donc, voyez ce qui est disponible pour vous. On va rester là pour 5 respirations supplémentaires. Donc, si vous souhaitez approfondir la posture, approfondissez-la, sinon restez où vous êtes. L'important est d'observer vos sensations. Encore pour 4. Pour 2. Et pour 1, grande inspire. Grande expire. Relâchez ensuite votre accessoire. Si vous en aviez un, redressez-vous complètement. On va ici venir plier nos 2 jambes. Et nous allons avoir une première variation qui va être d'avoir simplement, je dis simplement, mais c'est pas toujours facile, les jambes pliées ainsi, en ayant le tibia droit vers l'avant. Donc, vous pouvez rester là si c'est déjà exigeant pour vous. Sinon, nous allons aller dans le double pigeon pour celles pour qui c'est accessible. Donc, à ce moment-là, notre tibia gauche va d'abord se déposer parallèle à l'avant du tapis. Et ensuite, notre tibia droit va venir se superposer. Cheville droite au-dessus du genou gauche, genou droit au-dessus de la cheville droite. Il se peut fortement que vous ressembliez à ça, qu'il y ait un grand écart entre la cheville du dessous et le genou du dessus. Vous pourriez éventuellement venir soutenir ici le genou droit. Parfait. Vous avez à présent choisi votre option. Allongez le dos. Prenez une grande inspire ensemble. Une grande expire.
Au choix de rester à la verticale dans l'option que vous avez choisie, ou de venir plonger vers l'avant pour intensifier les sensations. Laissez la respiration continuer à apaiser chaque cellule, chaque pensée. Puis vous n'avez rien à faire, juste à respirer. C'est un processus qui se fait naturellement car vous y avez déjà mis cette intention-là. Observez les sensations dans les hanches. Si vous le pouvez, même relâchez complètement la nuque, laissez le menton tomber vers la poitrine. Oui, laissez vraiment aller ici le corps dans la posture. Faites-vous confiance. Et si vous étiez dans la flexion, déroulez le dos à présent. Prenez tout votre temps. Enlevez éventuellement les accessoires qui vous ont soutenu, puis venez allonger les jambes un instant devant vous. Vous pouvez prendre un instant soit dans l'immobilité, soit éventuellement en massant les endroits qui ont été très sollicités. Et on va venir ensuite équilibrer les deux côtés. Donc, première option, croiser les jambes, avoir cette fois-ci le tibia gauche vers l'avant. Sinon, donc, on va garder le tibia droit aligné vers l'avant du tapis. Donc, faites attention à ne pas avoir le talon vers vous, mais vraiment ouvert vers l'avant. Exact. Superposez ensuite votre jambe gauche par-dessus, les deux tibias vers l'avant du tapis, parallèle. À nouveau, il se peut que votre genou gauche soit très soulevé. On vient soutenir sans hésitation, il n'y a aucune honte à venir céder des accessoires. Les pieds peuvent demeurer flex, comme je le fais à présent, si cela vous parle. Une respiration d'abord ici. Et ensuite, si vous souhaitez intensifier le tout, on s'en va dans notre flexion avant. Rappelez-vous que rien n'est obligatoire, vous adaptez selon ce qui résonne en vous, toutes les sensations ont leur place. Vous êtes tellement à l'écoute que vous savez quoi faire instantanément. Observez si vous pouvez relâcher un peu plus la nuque maintenant. Puis déroulez le dos vertèbre par vertèbre pour remonter sommet du crâne au ciel. Enlevez éventuellement les accessoires. Et venez allonger les jambes vers l'avant du tapis. À nouveau, le choix de rester dans l'immobilité ou de venir masser les jambes si cela est nécessaire. Quelques secondes d'intégration ici. Vous pouvez ensuite garder près de vous les accessoires nécessaires à votre Shavasana car nous allons nous allonger dès à présent. Parfait. Prenez ici un instant pour vraiment ancrer le bassin au sol. Ramenez les genoux quelques secondes vers la poitrine. Enlacez les tibias et l'arrière des cuisses selon ce qui est disponible pour vous. Puis on veut vraiment ici se serrer fort, fort, fort dans nos bras. Donc, je vous encourage à prendre 2 à 3 respirations juste en faisant ça. Uniquement en se serrant dans nos bras. C'est un geste tellement puissant. Tellement puissant. Puis relâchez ensuite
très tendrement cette étreinte de façon à venir vous allonger pour votre posture finale du Shavasana. Laissez les pieds rouler vers l'extérieur légèrement. Décalez un petit peu les épaules pour venir un peu plus les étaler au sol. Super. Les bras peuvent être au sol ou les mains sur le devant du corps si vous en sentez le besoin aujourd'hui. Venez fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Ensemble, une respiration de détente en prenant notre inspire par les deux narines et le soupir par la bouche. Enfin, vous êtes arrivé jusqu'ici afin de recevoir ces prochaines minutes qui vont cristalliser l'apaisement déjà installé en vous. Je vais vous faire signe dans quelques instants lorsqu'il va falloir se redresser tout doucement ensemble. Shavasana. Si vous souhaitez rester ici, si vous souhaitez rester allongé un peu plus, demeurez dans la posture. Uniquement si vous vous sentez prêt et prête, commencez à bouger tendrement le bout des doigts, le bout des orteils. Laissez même le coin des lèvres remonter jusqu'aux oreilles dans un sourire. Et venez vous étirer dans la prochaine inspiration. Expirez délicieusement. Puis roulez paisiblement sur le côté droit sans aucun effort, toujours. Redressez-vous dans une posture assise confortable.
Fermez les yeux pour une dernière minute. Amenez les mains sur le cœur. Gratitude infinie pour être venu pratiquer aujourd'hui. Remerciez-vous chaleureusement toujours à la fin de votre pratique. Que celle-ci continue à nourrir l'amour et la paix en vous et autour de vous. À bientôt.